Hello les amis! Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous donner quelques conseils pour savoir comment postuler au casting. Je reçois plusieurs candidatures, mes amis casteurs aussi, où en fait, soit certaines sont incomplètes, soit en fait vous ne savez pas assez bien vous vendre, et c'est dommage puisque vous passez à côté de belles opportunités. Donc je vais vous donner quelques petites astuces qui j'espère vous permettront de réussir certains castings. Alors, première chose, lorsque vous voyez une annonce de casting, il est important de voir les informations demandées par le directeur de casting. Ça peut être votre nom, votre prénom, votre âge, une brève présentation de vous. En fait, ces informations sont importantes puisqu'en fait, c'est la production qui les demande. Donc, si jamais vous oubliez, ça je le vois souvent par coquetterie, les femmes elles n'osent pas mettre leur âge, soit le directeur de casting a le temps et vous rappelle, soit en fait il n'a pas le temps et il vous classe en candidature incomplète. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les annonces de casting où il y a écrit « Toute candidature incomplète ne sera pas traitée ». Dans le cas où il n'y a pas d'information demandée, c'est-à-dire qu'il y a juste écrit « Envoyez votre candidature ». Je vais vous donner quelques petites astuces pour faire une candidature de base. Tout d'abord, en objet, donc précisez toujours votre nom, votre prénom et pour quel casting vous postulez. Par exemple, candidature Héloïse Martin pour campagne publicitaire Chips Lays. Dans le corps du message, la formule de politesse, bonjour, salut, hello, vous reprenez justement l'objet. Bonjour, je suis Héloïse Martin, je postule pour le casting de la campagne publicitaire des Chips Lays. Juste en dessous, vous précisez votre nom, votre prénom, âge, taille, ville, email et numéro de téléphone. Si jamais c'est un casting pour du mannequinat, dans ce cas, il faut préciser en plus votre poids, vos mensurations, votre confection et votre pointure. Si c'est pour de la télé-réalité, dans ce cas, il faut faire une brève présentation de vous, c'est-à-dire dites qui vous êtes, votre parcours de vie, votre profession, votre situation sentimentale, vos passions et pourquoi vous voulez faire cette émission de télé-réalité. Concernant la comédie, si jamais c'est un casting pour avoir un rôle au cinéma, dans ce cas, en fait, il vaut mieux mettre en avant vos formations et vos expériences. Donc une brève présentation avec vos formations, les formations que vous avez faites et également les expériences que vous avez eues, c'est-à-dire court-métrage, long-métrage, publicité ou autre. Voilà, ça va être surtout calé sur l'expérience. Mais surtout, n'oubliez jamais de mettre votre numéro de téléphone, puisque si jamais on veut vous contacter, s'il n'y a pas le numéro de téléphone, ça partira encore dans candidature incomplète et c'est vraiment dommage. Donc au niveau des pièces jointes, il faut joindre vos photos, donc à peu près 5-6 photos, des photos portraits et plein pied. Donc photo portrait, donc c'est comme ça, là, et photo plein pied, c'est entier. Et je précise bien que c'est entier puisque j'ai reçu plusieurs fois des photos de pieds. Oui, des photos de pieds et j'ai même reçu une candidature, donc un homme qui me disait « Voici mes pieds, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je ne suis pas fétichiste, plein pied, ça veut dire en entier. » Également pour le choix des photos, évitez tout ce qui est photo avec des filtres Snapchat où vous avez les yeux globuleux ou sinon vous avez des étoiles au-dessus de la tête ou des papillons ou même, j'ai même reçu et j'ai reçu plusieurs fois des candidatures avec une tête de chien, une tête de chat. C'est pas du tout professionnel et surtout qu'en fait vous ne le faites même pas pour rire, vous le faites sérieusement. Donc à un moment, il faut se donner les moyens de ses ambitions et dans ce cas, paraître un petit peu sérieux. La même chose, pas de photos avec des bouches en cul de poule comme ça là. Déjà c'est has-been et en plus c'est tellement horrible, c'est moche et c'est pas du tout professionnel. Faites un grand sourire ou autre, mais en tout cas, voilà, évitez les filtres Snapchat, évitez les photos en cul de poule. Également des photos où vous êtes seul, pas des photos où vous êtes en boîte avec un verre, où en fait vous vous sentiez trop fraîche, mais non, ça fait pas sérieux, ou avec vos copines ou avec vos amis parce que c'est là que vous vous sentez le mieux. Donc non, c'est des photos seules. Et également, j'ai même reçu des photos de mariage. Oui, vous étiez très beau, vous étiez très belle, mais ce n'est pas le type de photo que l'on attend de vous. Donc le type de photo que l'on attend, c'est soit vous n'avez pas les moyens de faire des photos professionnelles. Dans ce cas, vous pouvez faire des photos sur un fond neutre, donc un fond blanc, un fond gris, voilà, ou en fait avec une belle lumière où vous mettez en valeur.
Également, vous pouvez faire des photos dans la nature, donc n'hésitez pas à aller dans un parc pour faire des photos. Ça, c'est si jamais vous n'avez pas les moyens, d'accord? Bon, bah, il fait son apparition, donc bref. Ça, c'est si jamais vous n'avez pas les moyens de faire, de faire des photos professionnelles. Pour ce qui est des photos de mannequins, dans ce cas, soit vous pouvez envoyer des photos de type Polaroid. Attends, je suis en train de filmer. Soit vous pouvez envoyer des photos de type Polaroid, c'est-à-dire des photos où on vous voit de face, de profil et de dos, le plus naturel possible, et avec accompagné de quelques photos professionnelles type mode. Soit vous pouvez faire des photos, soit des photos avec plusieurs photographes, donc en fait dans différentes tenues, différents maquillages, puisque chaque photographe a sa touche, et c'est vrai que pour tout ce qui est mode, c'est important. Après, pour la comédie, c'est encore vraiment différent, et là par contre c'est important au niveau des photos, vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer des photos non pro ou des photos de mode. Pour les comédiens, on va surtout miser sur des photos avec des émotions, donc la colère, la joie, la peur, mais quand on est comédien, c'est pas le faciès en fait qui reflète ces émotions, c'est souvent le regard. Donc il vaut mieux avoir un photographe professionnel qui puisse vous guider, plutôt qu'essayer de le faire vous-même, parce que là par contre c'est vraiment une qualité de photo totalement différente. Si jamais vous avez besoin de contact ou autre, n'hésitez pas à me demander sous la vidéo, avec plaisir, je vous donnerai quelques contacts. Alors concernant les autres pièces jointes, donc pour les mannequins et également pour les comédiens, c'est bien d'avoir un CV artistique où vous dites un peu vos formations mais également les expériences que vous avez eues. Et pour les comédiens, en plus du CV artistique, c'est important également d'envoyer une bande démo. Donc une bande démo, c'est quoi? C'est une vidéo qui présente toutes vos expériences, c'est-à-dire court-métrage, long-métrage, publicité, en fait toutes les expériences que vous avez eues dans ce domaine. Alors je pense déjà vous avoir un peu bien tout expliqué au niveau d'une candidature pour mettre toutes les chances de votre côté. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils encore. Donc, quand vous voyez une annonce de casting, il est important de vérifier en fait la production ou le directeur de casting. Également, ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'adresse mail, la mettre sur Google et voir si ça n'a pas été signalé. C'est hyper important d'être très vigilant quand vous voyez une annonce de casting, parce que comme partout, il y a aussi des fakes. Également, si on vous demande d'envoyer des photos ou des vidéos déshabillées ou nues, faites très attention, puisque généralement on ne demande pas ça en premier. Donc vraiment, renseignez-vous avant de postuler à un casting. Lorsque vous avez envoyé votre candidature donc au directeur de casting ou au casteur, ça ne sert à rien de l'harceler par mail ou sur ses réseaux sociaux ou par téléphone pour savoir quand est-ce que vous aurez une réponse, pourquoi vous n'avez pas eu de réponse. Donc soit le directeur de casting attend de répondre à tout le monde, et dans ce cas il pourra vous dire votre candidature n'a pas été retenue. Mais s'il y a énormément de candidatures et qu'on ne peut pas répondre à tout le monde, dans ce cas en fait il vous classe en candidature pas prise. Mais voilà, si vous n'avez pas de réponse, c'est simplement que votre candidature n'a pas été prise. Et également, ce qui est important, ne vous dites pas je ne conviens pas, je suis pas beau, j'ai pas de talent, ça n'a rien à voir du tout. Tout simplement, c'est que quelqu'un d'autre correspond mieux au profil. Donc ne vous remettez pas en question constamment en vous disant mais j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Non, c'est simplement pour ce casting, quelqu'un d'autre correspondait mieux. Donc ça ne sert à rien, mais vraiment je vous dis, c'est important d'harceler un directeur de casting parce que ça donne une mauvaise image de vous. Si jamais vous voulez donner de vos nouvelles ou justement garder contact, vous pouvez dans ce cas lui envoyer peut-être une fois tous les 3 mois ou une fois par mois ou une fois tous les 6 mois ou un an comme vous voulez, votre actualité. Voici mon actualité, j'ai fait tel clip, j'ai fait telle pub, j'ai fait tel long métrage, n'hésitez pas à me recontacter, ou j'ai fait des nouvelles photos, voici mes nouvelles photos. Mais si ce n'est pas pour ça, ça ne sert à rien d'envoyer au directeur de casting quand est-ce que vous avez des nouveaux castings, pourquoi j'ai pas reçu de réponse, quand est-ce que j'aurai une réponse. C'est vraiment pas possible et voilà, si vous n'avez pas de réponse, c'est malheureusement que vous n'avez pas été retenu, mais vous ne remettez pas forcément en question et il faut toujours persévérer. Bon, j'espère vous avoir donné le plus d'informations possible.
Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages juste en dessous de la vidéo ou en commentaire. Si jamais vous souhaitez que je fasse une vidéo sur un autre thème qui puisse vous aider, n'hésitez pas en fait. C'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions, ou sinon, si jamais il y a plusieurs questions dans le même domaine, dans ce cas, je ferai des petites vidéos pour répondre à tout le monde. Donc je vous dis à très vite et peut-être à un prochain casting.